Et bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, reçu un petit colis. Donc, j'ai été contacté en fait par l'entreprise Atoto. Alors Atoto, ils font des CarPlay audio et tout, donc pour les voitures. Donc, je vais vous déballer tout ça, vous montrer tout ça. Et puis voilà. Et donc le kit se compose. Donc, d'un CarPlay avec écran, tablette. Alors vous voyez, en plus là, c'est une très belle tablette de 10 pouces. Franchement. Bon, je vais vite vous passer la partie détail de tout, mais voilà, plusieurs faisceaux ont été mis directement avec. Il y a on peut rajouter une carte SIM directement dedans. Bon, on a tout le faisceau, on a tous les guides d'installation, etc. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ça en direct. Plus une caméra frontale. Je devrais recevoir par la suite en fait une caméra aussi de recul avec. Allez, je l'installe et puis on étudie le truc plutôt en vrai, voilà. Il a un système Android, ça c'est ce que j'ai vu sur le carton. Donc, mais je vous présente tout ça en direct après. Avec, il y avait une carte SIM, donc Elliott Club. En fait, c'est un système d'abonnement qui marche sur toute l'Europe, qui permet en fait, si on veut prendre un abonnement et qu'on veut, je pense pour la partie GPS, principalement Internet de la tablette. Donc ça fonctionne dans toute l'Europe, il y a un forfait à payer, etc. Mais alors ça, je pense qu'on n'est pas obligé. Je verrai à l'utilisation quoi, mais moi je pensais pas faire un partage de connexion directement dessus. En fait, je vais pas m'embêter. Comme j'ai un bon forfait avec mon téléphone, je vais passer comme ça. Mais c'est assez complet quand même. Franchement, c'est un kit qui est pas mal complet. Donc la marque c'est Atoto. Voilà, comme moi. Moi c'est Toto. Et avec, vous voyez, il y a même les protections d'écran. Et il y en a plusieurs. Donc, je vais installer tout ça avant de le mettre en place. Avant de le salir et tout. Comme ça, au moins, il aura déjà sa protection d'écran de poser. Et puis après, on attaque la mise en place de tout ça. Et ça y est, c'est installé. Bon, alors, c'était pas de tout repos. Parce que comme vous voyez, ça passe pile poil avec le volant. C'était un peu juste pour passer l'écran, tout ça. Bon. Alors du coup, jolie tablette de 10 pouces, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est énorme quoi. Là, normalement, on devrait avoir la connexion sur Google Maps. C'est vrai que des fois, il me l'affiche. Alors tout à l'heure, il me l'affichait. Bon, après, je l'ai éteint. J'ai pas mal bricolé, pas mal fait des choses pour que ça fonctionne correctement, que je sois bien connecté et tout. Alors normalement, ici, on a la fonction donc GPS. Et ça, c'est seulement on est sur l'écran interactif, on n'est pas encore sur le mode CarPlay, parce qu'il y a un mode CarPlay. Je vais essayer de tout vous montrer. Ça va être bien compliqué. Là, par exemple, on va lui dire Perpignan. Donc, il me propose un itinéraire. Voilà. Vous voyez. Là, on s'en va à Perpignan, en gros. Prendre la direction nord vers route des Coteaux, D45. Donc voilà, après il m'affiche directement. Dans les haut-parleurs, il me met directement le son du GPS. C'est pareil, le côté pas mal, c'est que dès l'instant qu'on s'y connecte avec le partage de connexion que j'ai fait dessus, plus un Bluetooth. Sauf si vous avez une autre carte SIM, vous pouvez l'insérer sur les côtés. Sur les côtés, en fait, il y a de quoi insérer une carte SIM directement. Il y a des ports USB supplémentaires, il y en a 2 qui sont volants, qu'on peut installer où on veut. Alors pour l'instant, je n'ai pas installé. Avec donc le Bluetooth et puis le partage de connexion, ça permet de pouvoir balancer moi ma musique, puisque j'ai un YouTube musique sans pub. Donc ça me permet de pouvoir, il faut que je me connecte, là il faudrait que je me connecte en fait, que je prenne mon compte et que je me connecte, je l'ai pas encore fait. Mais je pense qu'après je pourrais avoir directement le YouTube musique directement là quoi. Alors en plus il y a un son qui est plutôt correct. Bon après c'est parce que c'est les enceintes du camion aussi, c'est des enceintes de PC alors. Mais voilà c'est pas mal. On retrouve à peu près les playlists. On retrouve un peu tout ce qu'on veut. Donc après ça fonctionne exactement comme une tablette tactile. Voilà.
Donc il y a même Netflix. Alors attention, il y a une fonction, quand on roule, on ne peut pas regarder de vidéo. Mais je pense qu'on peut le désactiver. Alors c'est pareil, moi j'ai pas les options parce que j'ai pas un véhicule où c'est qu'il y a les commandes au volant. Mais il y a des commandes au volant, on peut le raccorder directement aussi à la prise OBD. A priori, et comme ça, on a l'accès directement à toutes les sondes de température. Enfin, tout peut s'afficher sur l'écran. Ça fonctionne vraiment comme une tablette tactile, comme un PC. Hein. Et puis ni moins, on retrouve Spotify, on retrouve voilà toutes les applis de base. Ensuite, on va aller dans le CarPlay, c'est ici. Voilà, donc le CarPlay, on l'ouvre, on est connecté direct à mon téléphone. Donc vous voyez, il y a mon fond d'écran, il y a tout, la navigation. On va passer en mode navigation. Hop, voilà. Donc il affiche où je suis. Donc vous voyez, il est vachement intuitif. C'est pareil, il y a une caméra frontale que je n'ai pas pu encore installer. En plus, de toute façon, il n'y a rien du tout. Caméra frontale, il y aura caméra de recul aussi avec, qui est possible d'avoir. Ça, ce sont des options. La caméra de recul, je crois qu'elle est en option, parce qu'ils vont me la renvoyer un peu plus tard. Et il affiche même la météo. Les réglages, ils sont faciles, comme pour aller trouver, la mettre en français ou quoi. On trouve date, heure, accessibilité, GPS, application, stockage. Enfin, tout comme une tablette, on peut gérer jusqu'à son fond d'écran. Si on veut même avoir un fond d'écran de son téléphone, c'est possible, quoi. Il fait des mises à jour. Alors il faut bien penser, si on n'a pas de carte SIM supplémentaire, bien penser à rajouter un partage de connexion quand on conduit, si on veut pouvoir profiter de tout. Et sinon, il y a la fonction radio, il y a même un équaliseur. Vous allez voir. On peut même gérer, pour ceux qui ont vraiment du bon son dans leur véhicule. Je sais pas s'il y en a un qui a par exemple tout un système Bose ou quoi. Je pense que c'est pas mal de pouvoir gérer vraiment le son comme on le veut avec un équaliseur à main, quoi. Après il y a, vous voyez, je pense qu'il y a des pré-réglages. Alors je sais pas trop, voilà, rock, doux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous présenter? Il y a la fonction radio. Donc la fonction radio, c'est pareil, il fait une recherche intelligente. De là, il va enregistrer toutes les stations qu'il aura trouvées. Voyez. Je n'ai pas trouvé encore comment on fait pour qu'il affiche le nom de la radio. Alors peut-être en appuyant là. Je découvre, je suis encore comme vous. C'est pas ma playlist, c'est la radio. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'ai réussi à réafficher la map. Vous voyez là, comme ça on a le Google Maps en fait en direct avec notre position. Donc c'est pas mal si on veut pas forcément utiliser le GPS. On peut voir où on se déplace et voir un peu ce qu'il y a autour de nous comme ça. Donc quoi dire d'autre? Il y a un port HDMI aussi. Je pense qu'on peut directement le raccorder à des écrans secondaires. Par exemple, si vous avez un écran au plafond de la voiture pour les enfants derrière, je pense que vous pouvez le gérer et gérer leur Netflix en fait directement de là. Puisqu'il y a une sortie HDMI, donc je pense que vous pouvez envoyer du Netflix direct derrière avec votre partage de connexion sur celui-là. Alors j'ai pas d'autre écran pour pouvoir faire le test, mais je pense que c'est largement possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre à l'intérieur de cette tablette on retrouve le Play Store. Vous voyez, donc si vous avez des applications ou quoi que vous voulez télécharger, je pense comme un GPS poids lourd ou quoi, ceux qui ont des poids lourds, ça peut être pas mal. Si vous voulez télécharger, je sais pas, vous écoutez pas Spotify, vous êtes Deezer, je sais pas, par exemple, vous pouvez prendre Deezer. Ça peut permettre d'avoir ou un autre GPS.
si vous préférez Waze, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Waze comme GPS ou comme moyen de navigateur ou du Coyote, et ben c'est possible de le rajouter. Mais alors, cet autoradio, qu'est-ce que c'est? La marque c'est Atoto, c'est un X10, c'est un écran 10 pouces, et je vais vous montrer directement le site. Vous le retrouverez sur Google. Atoto direct.com. Alors, chez atotodirect.com, vous trouverez directement donc leur boutique en ligne et tout. Il faut savoir qu'ils sont aussi commercialisés sur Amazon. S'il y en a qui ont tendance à passer souvent par Amazon. Et nous voilà directement sur leur site web. Donc, je sais que des fois, écran contre écran, c'est pas terrible. Mais là, donc vous voyez, il y a la boutique. Il y a toutes les sortes de tablettes. Je sais qu'ils en font des compatibles aussi pour tout ce qui est BM Audi. Voilà. Et là, nous pouvons retrouver le X10. Donc celui que nous testons aujourd'hui. C'est celui-ci. Autoradio X10. Alors là, aujourd'hui, nous l'avons. Donc on voit les tarifs. Alors tout est en dollars sur leur site. Vous les retrouvez sur Amazon. Je crois que sur Amazon, il était à... il devait être à 699, un truc comme ça. Donc bon, après quand on voit le taux de fonctionnalité qu'il a. Voilà, celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là exactement. En simple DIN. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi les performances qu'il a. C'est exactement celui-là. Donc voilà, vous pouvez le retrouver facilement. Donc, comme je vous disais, atotodirect.com. Comme vous l'aurez compris, il fait partie vraiment des hauts de gamme de chez Atoto et des CarPlay audio. Je connais pas tous les CarPlay audio qui sont sur le marché, mais je pense que vraiment il fait partie des pointes. Alors, comme vous avez pu voir sur le site, vous avez aussi de quoi l'adapter à vos voitures, puisque forcément les voitures aujourd'hui ont beaucoup des postes spécifiques, etc. Donc ceux qui n'ont pas déjà des CarPlay intégrés dans leur voiture et qui veulent pouvoir s'en procurer un, pouvoir avoir le CarPlay qu'il vous faut, je pense que celui-ci en fait partie. Donc c'est le X10. Et donc vous retrouverez en description les codes promo. Voilà, donc allez bien regarder la description, vous aurez le lien du site où le trouver, le code promo. Et faites-vous plaisir, voilà. Allez, tchou!